Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Parfait, je travaille dans le centre de recherche Multitel depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. Depuis tout ce temps, j'ai été actif dans le domaine du machine learning et de l'intelligence artificielle, dont je suis actuellement responsable. Thomas Van Huggen, Sales Manager chez Timi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Extraordinaire, c'est un projet d'infopôle qui va permettre aux entreprises de devenir les entreprises du futur. C'est bien de participer parce que ça permet de rencontrer des acteurs du secteur de l'intelligence artificielle, de gens qui ont déjà un pied dans l'entreprise du futur, avec qui vous allez pouvoir partager et surtout à qui vous allez pouvoir poser vos questions. Extraordinaire, c'est une série d'actions mises en œuvre par Infopôle pour démystifier et encourager l'adoption de l'IA au sein des PME dans des cas d'utilisation très pratiques. Donc on est vraiment sur le terrain, pas de grande théorie, on est vraiment ici dans la résolution de problèmes très concrètes. Ces dernières années, la frontière entre les deux domaines s'est nettement atténuée. Les bots, il y a encore quelques années, étaient programmés de façon assez statique, c'est-à-dire on devait programmer les réponses aux questions qui étaient posées par l'utilisateur en faisant des embranchements et des règles de programmation un peu plus souples. L'IA générative s'est progressivement imposée dans le domaine du bot. Maintenant, offre des interactions beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches pour l'utilisateur. Les entreprises aujourd'hui innovent beaucoup plus facilement avec l'arrivée de ChatGPT, qui est une technologie qui est à la portée de tous. C'est une technologie qui va leur permettre déjà d'intégrer l'intelligence artificielle dans des petites applications, mais c'est surtout aussi un premier pas vers l'intelligence artificielle et vers d'autres technologies qui ont vraiment pour but de faciliter le pilotage de l'entreprise au quotidien. On a des interventions de l'IA un petit peu partout. L'IA peut faire partie intégrante du produit ou service qui est développé et offert à l'utilisateur. L'IA peut également intervenir dans l'optimisation des processus internes, par exemple pour économiser de l'énergie, par exemple pour améliorer l'organisation, où l'IA peut intervenir en phase de conception, par exemple intégrer dans des outils de CAO, ou encore aller identifier des réactions ou des process qui peuvent être optimisés grâce à l'intelligence artificielle. La préparation des données et le data management consomment environ 50% des ressources d'un projet de développement en IA, et c'est un point qui est souvent sous-estimé et qui peut être la cause d'échecs de projets en IA. Le deuxième point, il est plutôt lié à l'organisation. L'IA est une discipline qui doit être éminemment multidisciplinaire en croisant les connaissances qui viennent des différents profils de la société. Alors le premier prérequis pour faire de l'intelligence artificielle, c'est des données, des données et des données. Il y a aussi l'impératif de qualité de données. Si on a des données qui sont peu précises, on aura des résultats qui sont peu précis aussi. Et donc c'est vraiment pouvoir utiliser ces données à bon escient. Alors pour une entreprise de service, l'IA elle peut intervenir à différents niveaux. Il y a d'abord l'automatisation de processus administratifs qui sont généralement très chronophages. On peut aussi faire de la reconnaissance de documents, on peut faire des modèles de risque, on peut aider via des dashboards qui vont analyser l'activité en temps réel. Donc tout ça va permettre à une entreprise de service d'optimiser ses services et surtout de gagner en compétitivité. Soit l'IA fait partie intégrante du service en développant des nouvelles fonctionnalités pour l'utilisateur, ou alors l'IA peut être utilisée dans les processus internes pour augmenter l'efficience de l'entreprise d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue optimisation de l'utilisation de ressources, d'un point de vue contrôle qualité, d'un point de vue sécurité également pour l'utilisateur et l'opérateur le long de la ligne de production. Alors l'intelligence artificielle, elle regarde d'abord dans le passé, elle va regarder les ventes qui se sont déroulées, qui a acheté. Évidemment, au maximum, on a d'historique sur les ventes, sur les acheteurs. Au plus, l'IA sera susceptible de pouvoir reconnaître un acheteur similaire et donc lui proposer le bon produit. La Wallonie offre toute une série d'aides à l'investissement pour toute entreprise désireuse de développer un projet en entreprise. On peut citer notamment les mécanismes Start IA, Tremplin IA, mais vous pouvez également mobiliser d'autres outils de financement de la région wallonne tels que les plans Marshall ou autres. Alors je dirais qu'une des premières démarches, c'est s'adresser à un professionnel de l'IA. La région wallonne a mis sur pied le programme Start IA,
qui permet justement aux entreprises qui souhaitent débuter un projet en IA de s'adresser à un professionnel qui est reconnu par la région et qui va les aider d'abord dans un premier temps à évaluer le potentiel d'une solution d'IA dans leur activité et ensuite peut-être faire justement ce premier pas et ce premier projet avec eux. La mission de Multitel, c'est de prendre les technologies qui sont émergentes dans la littérature scientifique ou académique et de faire évoluer ces technologies en maturité en les adaptant aux besoins spécifiques d'une application ciblée. La plupart de nos projets sont menés en collaboration avec les entreprises qui, elles, ensuite s'approprient les résultats du prototype et l'industrialisent, le commercialisent pour le mettre sur le marché. Timi, c'est d'abord un éditeur de logiciels. On a 4 produits et ces 4 produits en fait permettent à toute entreprise de pouvoir couvrir tous ses besoins en analytique, depuis la captation des données jusqu'à l'élaboration de modèles prédictifs, en passant par des dashboards, en passant par de l'automatisation de rapports, tout ça sous une même interface.